Bienvenue dans le deuxième épisode de la série. Alors, dans cet épisode, on va faire le smart contract pour le projet. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo présentation, ce sera un projet de création d'événements. Donc, nous pourrons créer et voir des événements. Donc, c'est parti. On va renommer le fichier sol dans contract en Event Factory. Et donc, on va rédiger le contrat. Contract Event Factory, comme ceci. Donc tout d'abord, on va garder l'adresse du déployeur, donc adresse owner. Je vais juste désactiver copilote. Ensuite, il nous faudra un uint pour l'ID de nos événements. Donc ce sera incrémental. À chaque fois qu'on créera un événement, notre ID il augmentera. Ensuite, on va créer un événement qui nous permettra de savoir quand est-ce qu'un événement a été créé. Donc, event created. Et donc, il aura comme paramètre l'adresse de celui qui l'a créé, donc l'organizer, l'ID de l'event, donc ID, et on va le mettre en indexed pour que on puisse retrouver un événement à partir de son ID, enfin l'événement d'un événement créé à partir de son ID. Ensuite, on aura string name pour savoir le nom de l'événement, string description pour avoir la description de l'événement, une date qu'on indexera pour retrouver un événement à partir de sa date. Et enfin, on va mettre un prix du ticket, ticket price, pour dire le prix du ticket d'un ticket de l'événement qui aura été créé. Ah oui, c'est pas des parenthèses, c'est pas des accolades, c'est des parenthèses. Ensuite, du coup, on va faire un struct qui permettra de définir la structure d'un de nos événements. Donc chaque événement est constitué de tout ce qu'on a mis dans l'event, c'est-à-dire une adresse, un ID, donc un uint, le nom, la description, la date et le prix du ticket. Donc ça va quasiment être pareil que ça, mais sans les indexed. Ensuite, on aura un mapping d'un uint, donc c'est-à-dire d'un ID qui pointera vers un événement, donc un event, un struct event. Ah oui, là c'est pas des virgules, mais c'est des points virgules. Et donc notre mapping, on va l'appeler event pour dire ce sont nos events. Et enfin, pour savoir tous les idées de nos événements créés, on aura une liste du int 256, donc d'idées qui seront nos event ID, event IDs. Donc pour accéder à la création d'événements, on va créer une fonction qui sera create event et qui nous permettra du coup de créer un événement à partir d'un nom, d'une description, de la date et du prix du ticket. D'ailleurs j'ai oublié ticket price avec un E. Hop.
L'organizer, on l'aura à partir de message.sender. Donc on va mettre en premier paramètre un string memory, donc ça sera notre nom, name, de l'événement. Ensuite un autre string pour notre description d'événement. Ensuite on aura un uint pour la date qui sera sous forme de timestamp, et un autre uint pour le prix du ticket. Ah, j'ai oublié. Ok. Donc notre fonction, elle sera publique. Elle va tout d'abord créer un nouvel event, un nouvel événement. Donc event, c'est notre structure. Vu que c'est une structure, on est obligé de la stocker dans le memory. New event, donc ce sera un event. Et dedans, qu'est-ce qu'on aura? On aura comme organizer, ça va être message.sender, qui sera celui qui exécutera la transaction de création. On aura l'id, qui sera notre event ID, qu'on a créé juste au-dessus du coup, qui est à la base de 1, qui commencera à 1. Ensuite on a le nom, donc ça va être name, la description, la date, non, date, et le prix du ticket, ticket price. Ok. Donc cet événement, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben on va le push, enfin on va pas le push, on va l'enregistrer dans notre mapping. Donc notre mapping c'est nos events, event de event ID, donc l'ID actuel, qui sera égal à notre new event. Donc comme vous pouvez le voir, on a un mapping, notre event, enfin nos events, c'est un mapping avec l'uint en id et la valeur de l'événement en valeur. Ensuite, pour retrouver plus facilement nos idées, bah, on peut tout simplement push dans notre liste d'idées, dans notre liste d'uint, la valeur de l'événement actuel, donc event ID. Maintenant, on va faire un emit de notre event. Enfin, on va faire un emit à la création de notre event pour retrouver plus facilement du coup les informations qu'on aura mises dans la création de l'événement. Donc message.sender, ça suit dans l'ordre ça, bah, je pourrais le copier et faire. Donc notre organizer c'est message.sender, notre id c'est event id, notre string c'est notre name, notre description, notre date c'est notre date, et notre ticket price. Hop. Avec un tiré du bas. Et enfin, du coup, on va pouvoir faire l'incrément de notre event ID. Donc event ID plus. Voilà, donc cette fonction permet de créer un événement sur la blockchain dans notre smart contract. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié le constructeur. On peut faire un constructeur
pour retrouver plus facilement pour retrouver tout simplement l'adresse de celui qui a créé le smart contract. Voilà, donc owner égale message.sender. Maintenant que nous avons créé la fonction pour créer un événement, eh bien, on peut créer les fonctions qui nous permettront d'accéder à ces événements. Donc tout d'abord, on aura une fonction getAllEvent qui sera de visibilité publique, de type view, parce qu'on va pas modifier de variable, et qui va nous returns, donc nous retourner un événement, enfin une liste d'événements, memory, event, donc notre struct, notre liste de struct du coup, en memory. Donc dans cette fonction, qu'est-ce que je vais faire pour accéder à tous les événements? Je vais d'abord créer une liste qui contiendra tous mes idées. Et ensuite, je vais parcourir cette liste en ajoutant chacun de mes événements dans mon mapping de mes événements dans cette liste d'événements. Dans cette liste oui, d'événements, du coup, qu'on retournera. Donc, notre liste qui sera en memory, all event. On lui dit la longueur, il faut qu'on lui précise la longueur pour créer cette liste. Donc notre longueur, ce sera la taille de notre tableau de all events. Donc event id ids.length. Ok. Ensuite, for i donc ensuite, on va parcourir notre liste d'idées d'événements un par un, et donc ajouter chacun de ces événements dans notre liste all event. Donc all event de i égale event de i. Et ensuite, on peut retourner notre tableau. Ah oui, là, je me suis trompé. Comme on veut l'id de notre élément courant, il faut qu'on prenne event ids de i. Donc l'id de l'élément courant qui nous donnera l'événement de notre événement courant et qu'on stocke dans notre liste. Donc maintenant on va faire une fonction qui nous permettra d'obtenir un seul événement. On saura quel événement choisir, enfin quel événement retourner en fonction du paramètre, donc qui sera l'id, donc uint256 id. Cette fonction sera public view parce qu'on modifie pas pareil l'état et nous retournera un event, pas sous forme de liste cette fois, returns avec un s. Ok, donc elle nous retournera de notre mapping d'event l'id qu'on a choisi. Donc voilà pour notre smart contract. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on va le compiler. Donc pour ça, il faut faire npx hardhat compile. Étant donné qu'on utilise zkSync, ça va utiliser le compilateur solc2 zkSync. Et donc là, vous pouvez voir que, étant donné qu'on a mis un console log dans notre hardhat config, et ben on peut voir quelle est la valeur de notre variable zkSync testnet. Donc là, on peut voir que alors, pour l'instant, on n'en aura pas besoin de ça. On n'en a pas besoin parce qu'on compile juste, donc on fait rien finalement. Mais pour l'étape d'après, donc dans la prochaine vidéo, on saura vers quoi on publie finalement, on déploie notre contrat intelligent. Donc voilà, notre contrat est compilé. Je vous dis à la prochaine vidéo pour le déployer.